Alors, contente de savoir que vous êtes là ce matin. On était très heureuse de faire la présentation et que vous étiez en grand nombre comme ça par un si beau dimanche d'automne. C'est même surprenant, mais bon. Noël, on aime tout ça. Oui. Fait qu'on aime ça être là. Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, je vous présente une autre mignonne. Alors, mignonne fête Noël 4. Que vous voyez sur mon coussin de ce bord-là. Je suis à l'envers de la caméra, fait que c'est salut Judith. Et c'est ça. Alors c'est Mignonne qui fête Noël avec Bonhomme. J'ai ramené les deux premiers personnages dans le fond. Le premier coussin avait les deux. Hey, salut Sylvie, il est sorti là mon patron. Elle avait hâte de le voir. Fait que, alors j'ai reproduit la mignonne, elle est habillée autrement, elle est placée autrement, etc. Mais c'est le même genre de petit personnage et le bonhomme en arrière de l'arbre. Puis l'idée c'était au départ de faire, l'idée que j'avais eue au départ, elle dit oui, c'était de faire une maison, un peu partir avec une maison en pain d'épices avec plein de couleurs. Mais finalement ça a viré comme ça. Bon, ben des fois l'idée se transforme, puis là c'est devenu la maison dans le tronc d'arbre, puis elle qui installe ses lumières et tout ça. Alors on va revenir une autre fois peut-être avec une maison plein d'épices. C'était, je me disais je vais pouvoir mettre plein de couleurs, ça va être beau, ça va être joli, fait qu'on pourra refaire ça. Il y a quelques coups de pinceau là-dedans. Oui, et c'est ça que je disais. Alors au moins on est d'avance pour nos portes ouvertes de Noël, ça vous donne le temps de l'acheter, de l'avoir, de le commencer, puis de l'avoir fini pour Noël. C'est ça, je vous conseille de le commencer un peu d'avance parce que oui, il est un petit peu plus long à faire que les autres. Alors, on va tourner ça. Vous l'avez aussi de disponible, j'ai pas mentionné ça. Je l'ai fait en patron papier, comme peut-être plusieurs d'entre vous sont habitués. Je vais vous le montrer quand on va tourner la caméra. Et aussi en cours en ligne, derrière moi, vous avez la fiche des cours en ligne. Et j'ai mis le lien aussi sur ma page Facebook à moi, que vous pouvez aller vous inscrire. Il n'est pas très dispendieux comme cours en ligne parce que c'est un patron sur tissu. Alors, ça peut être un patron que vous achetez si vous avez jamais utilisé la plateforme de cours en ligne. Ça peut être un beau moyen de vous familiariser avec ça. Vous me voyez vraiment peindre toutes les étapes, comment j'ai travaillé mes couleurs, la façon que je l'ai appliqué. Vous voyez tout ça étape par étape en vidéo, très rapproché. Alors, c'est très facile à suivre. Si vous avez jamais peint aussi sur tissu, ben ça vous donne un peu des trucs et tout ça pour savoir comment maintenir votre pinceau, etc. Vous voyez vraiment ça. Tout en Cetacolor. Oui, moi, je suis tout équipée en Cetacolor. Fait que oui, c'est toute la peinture Cetacolor. Puis il y a plusieurs couleurs, évidemment. Là, juste à voir le modèle, vous voyez que j'ai beaucoup de couleurs. J'ai fini avec le tube Cetacolor 3D comme ça, qui est le même tube que l'année passée que j'avais utilisé. Si vous avez fait l'ourson, que j'avais fait l'année passée, ben j'avais utilisé ce broadline là qui est perlé. C'est ça que j'ai repris aussi pour faire la neige, qui fait de la dimension un petit peu. Ça, c'est le fun. Alors, vous pourrez voir ça. Puis, les cours en ligne aussi sont à 15%, les deux derniers que je viens de sortir, parce que c'est des nouveaux. Alors, on a mis 15% dessus pendant une semaine? Jusqu'au 7 novembre. Alors, vous pouvez en profiter, c'est le temps de vous familiariser avec ça. Alors, on va tourner la caméra, puis je vais débuter la démo pour vous donner un petit côté plus technique. Faut quand même voir les détails. OK, alors vous voyez ici le patron papier a l'air de ça. Alors, mon Dieu, c'est écrit gros, c'est bien correct. Et vous avez toujours des photos couleurs de chaque étape. Alors, mes couches de base, après ça, l'arrière-plan, après ça, le sapin. Je vais vous démontrer quelques étapes aujourd'hui. Et les photos finales jusqu'à la fin, la finition avec le broadline aussi. Vous avez le texte écrit et vous avez, bien sûr, là, moi je ne l'ai pas, mais vous avez le croquis à l'intérieur que vous pouvez transférer sur votre tissu. Aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser mon beau livre qu'on a encore de disponible ici chez Pinceau. C'est le livre Mix Media qui a une couverture bleu marin. Je vous l'ai déjà montré. Il y a des pages en jeans. Alors moi, je trouve ça super intéressant. Puis il y a des pages en beau papier aquarelle. Je vous avais fait cette démo-là dans un direct. Et j'ai utilisé la page en jeans qui est ici. Si on va voir les autres pages en jeans, vous allez dire, ah, moi, j'ai pas une page complète en jeans. Ben, quand vous tournez, puis vous allez au milieu ici, si je fais ça comme ça, vous voyez que j'ai deux pages en jeans. Fait que moi, ce que j'ai fait, j'ai enlevé cette page-là de papier aquarelle. Je l'ai ici à côté. Puis là, j'ai deux pages en jeans. Fait que j'ai enlevé la page qui était ici.
en la coupant un petit peu à l'exacto, ça va me faire une page que je peux utiliser à part, un papier aquarelle que je peux utiliser à part. Et puis là, j'ai mon modèle en dessus. Moi, je le trouve intéressant, ce livre-là, parce que justement, il y a des pages en jeans et ça me permet de pratiquer. Autant pratiquer mon modèle que vous le démontrer comme ça, mais pour vous, ça peut être le fun aussi de pratiquer des techniques dans un livre comme ça. Puis là, ben, je l'avais attaché avec mes petites pinces pour qu'il garde ma page. Quand vous tracez, le meilleur truc, c'est de placer votre dessin sur votre coussin et de l'épingler avec des épingles. J'ai déjà montré ça. Puis après, de mettre un plastique comme ça par-dessus, vous tracez par-dessus le plastique. À ce moment-là, vous brisez pas votre papier. Pour être capable d'aller bien tracer là, vos lignes. Vous voyez, on voit encore un peu mon tracé là, qui était en jaune dans ça. Il s'agit d'avoir un papier contrastant, soit blanc ou en couleur. Là. Il y en a dans la marque Saral, en jaune, en rouge et en bleu, je pense qu'il y a dans le paquet. Fait que la plupart du temps, on réussit à trouver une couleur qui va paraître sur le jean. Ça fonctionne assez bien. C'est sûr que c'est plus difficile de tracer sur du tissu que sur une surface de toile ou de bois. Vous devez vraiment y aller doucement, vous vérifier si vous êtes correct. Puis l'idéal, c'est d'avoir un carbone neuf. C'est ça que je me suis aperçue. Parce que quand il a déjà été utilisé, là on a de la misère à le voir. Alors, c'est vraiment ça qui va faire la différence. Ici, ben, j'ai déjà commencé un petit peu mes couches de base. Ben, ici, j'avais vraiment testé mon modèle presque, tu sais, mes effets de fond, de couleur et tout ça, là, avant de faire mon coussin. Puis ici, j'ai repréparé un peu des couches de base. Alors, vous voyez un peu mon fond. Qu'est-ce que ça a l'air quand je fais mes couches de fond? Puis pourquoi je l'ai fait ça en premier, puis après, je reviens à l'arrière-plan? C'est que je veux pas perdre mon dessin. Comme je vous disais, le tracé est un peu plus difficile sur jeans. Donc, souvent, je vais faire mon tracé. Puis là, je vais venir mettre une petite couche partout dans mon modèle pour pas perdre mon dessin. Tout simplement. Fait que je viens faire toutes mes couches de fond en gardant mes contours, en gardant mes lignes visibles de dessin. Et là, je vais aller travailler mon arrière-plan qui est ma lumière ici au fond. Je vais vous en faire un petit bout là-dedans pour vous montrer comment j'ai créé la lumière ici. Puis après ça, on va pouvoir aller faire un peu de branches de sapin, vous montrer comment j'ai travaillé les branches de sapin. Ce que je veux vous montrer dans l'Acetacolor, il y a différentes gammes aussi. Vous avez l'Acetacolor opaque. Il y a plein de couleurs dans l'Acetacolor opaque. Il y a l'Acetacolor en tissu clair. Alors, ce qui veut dire transparente. Les couleurs, vous allez voir que les couleurs se répètent. Vous allez souvent avoir un rouge, comme le rouge, je sais qu'il l'a. Il y a peut-être pas toutes les couleurs, mais vous allez souvent avoir le rouge dans la catégorie opaque, puis le rouge dans la catégorie tissu clair. C'est quoi la différence? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est que le tissu clair, la couleur est très transparente. Et alors, vous pouvez travailler plus liquéfié dans un style plus aquarelle sur des tissus pâles. Puis si vous voulez avoir des opaques, comme mon rouge ici, c'est un rouge opaque, alors j'ai des beaux opaques quand j'en mets j'ai au moins 2 couches de mie ici, là. Alors, je peux aller chercher une certaine transparence en brossage et mettre une autre couche qui va être beaucoup plus opaque. Mais si j'utilise le tissu clair, je vais toujours être en transparence. Donc, le jeans va toujours transparaître plus à travers. OK? C'est beaucoup ça, la base, là. C'est de dire, si j'utilise juste des tissus clairs, des peintures tissu clair, il faut que je sois sur un fond pâle, autrement dit. Si j'utilise juste des opaques, ben là, je vais pouvoir couvrir. Mais par contre, vous allez voir que moi, j'utilise des tissus clairs et des opaques en mélangeant parce que mon tissu clair, il va pouvoir me servir à faire des ombrages sur mes couleurs qui sont opaques. C'est comme ça que je l'utilise beaucoup. Après ça, vous avez comme gamme, vous avez le pailleté. Alors ça, c'est ce qui a mis mes petites paillettes jaunes. Et vous avez les opaques moirés qui sont toutes des couleurs métalliques. Comme médium, on a le médium éclaircissant, le médium transparent, qui va m'aider à faire des transparences et à liquéfier ma peinture. Alors, des fois, les gens me disent, « Ah, mais moi, là, ma couleur est toute épaissie. » Oui, ça épaissit avec le temps, mais comme vous voyez, là, mon pot de turquoise, il est presque vide, il est très épais, là, il reste collé sur le bas, mais j'ai jamais jeté de Acetacolor. Je fais toujours, quand je veux l'utiliser puis qu'il soit plus fin, ben, je vais rajouter le médium éclaircissant dedans puis il va le liquéfier. Ça travaille très, très bien.
Ça se perd pas, je trouve, de l'acétocolore comparé à d'autres sortes de peintures. Fait qu'hésitez pas à utiliser ça pour liquéfier vos peintures. Ensuite, comme je vous dis, moi, sur le jeans, je me sers toujours du jeans comme ombrage. Alors, je viens faire un passage partout pour pas perdre mon dessin. Là, mes lignes, mes petites branches, je vais les voir jusqu'à la fin. Mon bonhomme, je le perdrai pas, même si je viens brosser. Alors, avec les brosseurs dans ce style-là, je suis venue faire ma lumière en turquoise. Puisque je pars sur un fond foncé, il a fallu que je me fasse un peu de pâle avant de venir mettre le rouge rose, qui lui est plus transparent. Fait que ce qui est important aussi avec les cétocolores, c'est de les brasser avec un bâton. S'ils sont neufs, vous pouvez les secouer, puis souvent ça va être assez. Mais comme moi, mon turquoise là, qui est très épais, je l'ai brassé avec un bâton tout à l'heure. Ça, c'est bien important. Ça m'est arrivé que la peinture avait pas été assez bien brassée, puis au fer à repasser, elle a pas bien fixé. Alors, c'est assez important d'utiliser le brassage, de faire un brassage. Je vais aller me chercher du turquoise. Comme ça. Voilà. Puis, je veux aussi vous mentionner que souvent dans mes patrons, je vais vous donner une recette, là, comme à peu près comme mélange. Mais je veux vous montrer comment je le travaille habituellement. Comme là, je veux un turquoise pâle, là. Est-ce que je me fais une grosse quantité? Moi, c'est rare que je vais faire une grosse quantité mélangée sur ma palette. Je vais plutôt avoir mes deux couleurs une à côté de l'autre. Je vais venir comme ça, direct avec mon pinceau. Puis, je vais l'ajuster à mon goût. Fait que je vous donne une mesure vraiment approximative de mon mélange. Alors, c'est à vous d'ajuster selon l'opacité que vous voulez avoir. Je mets plus ou moins de blanc ou plus ou moins de turquoise. Mais je vais y aller comme ça. Fait que je me ramasse jamais avec une grosse quantité de mélange ou une inquiétude à savoir est-ce que ça va tout le temps être pareil, là. J'y vais vraiment bien à peu près. Alors, je suis mon pinceau. Puis c'est ça que je suis venue appliquer dans mon fond tranquillement. Là, je l'essuie beaucoup. Fait que je vais en reprendre pour que ça vienne pâlir dans mon arrière-plan. Me créer un nuage pour commencer très très pâle en brossage. Puis je repars toujours du centre puisque c'est là que je veux ma couleur la plus intense. Fait que je repars de là, puis tranquillement, ça commence à pâlir. Ça demande de la patience. Y aller doucement, puis tourner un petit peu en rond. Ici, j'utilise le Silver Scrubber aussi. Si il pose des questions, vous allez me le dire. Vous allez les voir arriver. Alors, tranquillement comme ça, j'avance et je pâlis mon fond. Puis dans le coussin, ben, j'ai monté à travers des branches. Vous voyez des effets d'arrière-plan rose. Alors, j'ai monté à travers. Puis comme, vous voyez là, quand je viens brosser ça, là, le jaune qui restait de mon traçage, il disparaît. Alors, imaginez si j'avais décidé de faire mon arrière-plan en premier, j'aurais tout perdu mon dessin. OK? Fait que c'est pour ça que je viens faire mes branches en premier. Je les perdrai pas complètement. Je vais les garder visibles. Puis ça va être ma façon de pas perdre le tracé, le dessin de base. Puis je garde toujours du jeans visible aussi. Je n'ai jamais dans ma tête de couvrir complètement le jeans. Je veux qu'il me serve dans mes ombrages. Puis j'approche aussi de mes objets, comme de bonhomme, sans trop m'inquiéter, parce que ils sont pas terminés, ils sont seulement en couche de base. Alors même si je viens y toucher, pour que mon arrière-plan ait l'air vraiment d'un arrière-plan, en arrière de mes objets, ben c'est pas grave, parce que je vais revenir renforcer ça tout à l'heure avec une couleur plus concentrée et des lumières et des ombres.
Puis ici, je vais blanchir encore un petit peu, pâlir. Ici, à travers de ça, ben là, ça va se remplir pas mal de feuillage, comme vous le voyez sur le modèle. On va pâlir un petit peu encore. Le turquoise, est-ce que c'est celui que vous utilisez le plus pour pâlir, faire l'arrière-plan? Ben dans mes choses de Noël, moi j'aime beaucoup mettre du turquoise. Je pense que c'est une de mes couleurs préférées, là, le turquoise, le rose. Je suis très ces couleurs-là. Puis je trouve que dans les décos de Noël, ça fait toujours bien. Mais oui, je vais souvent utiliser ça. Vous me le faites penser. Là, j'ai pas réalisé que j'ai beaucoup utilisé ça, mais oui. C'est deux couleurs à avoir dans le fond. Ben oui, pour moi, oui. Puis j'aime beaucoup mélanger le rose et le rouge ensemble. Probablement parce que j'aime beaucoup le rose, puis souvent on va avoir un beau rouge, un peu cerise, fait que je vais y ajouter du rose, là, ça va être ça mon idée de départ. Ça, je vais le laisser sécher un petit peu, puis je vais revenir faire le rouge-rose un peu par après. Là, je pourrais vous montrer un petit peu, mettons, le jaune dans ça. Vous allez voir le jaune opaque, puis après ça, je vais aller vous montrer avec l'ultramarine à travers du turquoise. Ça va être beau, ça. On va vous montrer ça. Parce que je peux pas tout vous montrer, c'est sûr, là, il y a ben trop de détails là-dedans. Mais ça va vous donner un petit peu une idée. Fait que j'y vais vraiment en brossage presque tout le temps. Ben, je dis brossage. Ça aussi, je veux spécifier un petit peu ça parce que souvent, les gens, quand ils vont lire brossage ou ils voient brossage dans une technique, ils vont être portés à faire comme j'ai fait au début, là, c'est de venir mettre ça puis l'essuyer beaucoup pour que ça fasse vraiment un brossage à sec. Ça dépend beaucoup de combien vous avez chargé dans votre pinceau, combien de peinture. Fait qu'au début, là, je vais toujours être portée à essuyer beaucoup plus parce que faut que je m'ajuste. Je sais pas trop combien j'en ai chargé. Fait que moi, je préfère vous dire essuyez-le pour aller vérifier. Après, vous avez vu, là, j'ai rechargé puis j'ai pas essuyé à chaque fois. Parce que je m'habitue à ma façon de charger. C'est ça, dans le fond, qu'il faut que vous trouviez. Si vous chargez beaucoup plus que moi, il va falloir vous essuyer peut-être à chaque fois. Fait que c'est ça qu'il faut s'ajuster. C'est pas parce que moi, je l'essuie pas que vous avez pas à l'essuyer. OK? Mais souvent, quand je vais travailler dans mes objets, que je vais vouloir que ça ressorte énormément, je vais y aller, je vais faire un peu de neige. Là, je voulais vous faire la fenêtre. On va faire la fenêtre un peu. Puis des fois, je travaille avec des petits brosseurs comme ça, avec le jaune. Je vais vous montrer combien le jaune est opaque. C'est rare qu'on trouve des jaunes opaques comme ça, là, mais vous voyez, lui, il couvre super bien. Fait que pour faire les lumières très, très fortes, c'est le jaune comme ça que j'ai utilisé. Fait que je pars vraiment au centre, puis j'étire autour. Doucement, toujours pour garder de l'ombrage autour de ma fenêtre. Alors, plus je vais en mettre, je repars toujours du centre, plus il va pâlir au centre et j'irai pas tout le temps jusqu'au bout. Je vais rester là pour que ça vienne une question. Plus intense. Oui? C'est à demander comment faire pour pouvoir atténuer sur le dessus si tu as trop de couleurs. Ah, ben là, le meilleur truc, je les ai pas emmenés. Si vous voulez faire de la relève, c'est ça, j'ai pas ce qui est difficile dans le tissu, c'est que j'ai pas le jeans. Hein? Je peux pas ouvrir le pot de jeans puis remettre du jeans. On s'entend? Fait que là, ça dépend un petit peu de l'endroit où vous êtes. Si s'il faut que je remette de la couleur dans mon bonhomme, et l'ombrage, moi, je vais venir la faire avec le bleu ultramarine tantôt. Donc, je vais pouvoir jouer avec ça. Mais si j'en mets trop dans mon arrière-plan, là, il n'y a pas beaucoup de jeu. Je peux pas revenir avec une couleur de fond. Alors, ce que je fais, c'est que là, je les ai pas avec moi, mais j'ai des lingettes comme un Wet One ou un petite lingette comme ça qui est une lingette nettoyante, là. Puis, vous venez frotter un petit peu, puis la peinture, elle part. Si vous le faites tout de suite, ça part tout le temps. Fait que moi, j'ai tout le temps, chez moi, j'ai des Wet One, j'ai des petites lingettes, puis j'ai essuyé. Si j'en ai vraiment trop mis et que je peux pas utiliser une autre peinture, c'est ça que je vais faire, tout simplement.
Ou un linge humide. Si je viens juste de le faire, un petit linge humide, là, frotter, ça va partir sans problème. Faut l'expérimenter un peu, là, mais après qu'on l'a fait quelques fois. Puis là, vous voyez, je viens en rajouter, mais je n'irai pas jusqu'au bout. Alors, à ce moment-là, je vais garder quelque chose de hyper lumineux. Puis, c'est avec ça aussi que je vais faire mes lumières là-dedans. Fait que là, on peut s'en ajouter un petit peu. Je vais me mettre un petit point ici. Mon pinceau était très plein. Puis là, je commence à placer quelques lumières comme ça. Puis j'irai pas trop large parce que je suis au début. Je vais juste placer quelques lumières. Je les ai même pas dessinées. Fait que je les mets bien à peu près, là. Puis j'étire autour faire l'aura. Mais je sais que j'ai d'autres couleurs à venir faire. Fait que je vais pouvoir les retravailler plus tard, là. Ça, je fais juste placer comme le petit rond que vous avez sur le dessin. Puis, ça m'est situe. Je les perdrai pas en ayant fait ça. Même principe que tantôt. C'est ça. Et vous voyez, même si je travaille à sec, je les rince, là. Fait que c'est pas un vrai travail à sec, c'est plus une façon de peindre que je fais que quand je dis brosser. Fait que c'est vraiment brosser parce que je viens juste frotter la surface, mais c'est pas nécessairement brosser à sec comme on entend habituellement. On nettoie à l'eau. Oui, la peinture, c'est une peinture à l'eau. Fait que vous pouvez nettoyer avec à l'eau. Quand je vais venir renforcer mon bonhomme, je vais vraiment appliquer le blanc là à ma première couche. Vous voyez que c'est encore très, très bleu. Ça couvre pas encore tout à fait. Puis à la deuxième couche, là, je peux laisser vraiment des épaisseurs là où je sais que ça va être très, très blanc. Alors vous pouvez aller voir, elle a-tu mis ça bien blanc? Oui, mais elle a gardé de l'ombrage. Fait que j'irai pas jusqu'au foulard. Je peux vraiment tapoter, laisser mon blanc, puis avancer pour imiter un peu la neige, comme ça. Il faut laisser sécher avant de remettre une deuxième fois. Yes, oui, exactement. Ouais. Fait que vous voyez, là, ça découpe super bien ma main parce que j'ai pas rempli en arrière. Fait que je vais renforcer ça. Mais plus je vais blanchir, plus je peux aller sur mon jeans que j'ai gardé un petit peu. Puis je vais quand même garder mes différences. Puis après, je vais pouvoir revenir faire des ombrages avec du bleu ultramarine. Vous allez voir, je vais essayer de vous en faire un petit bout avec du bleu ultramarine. Essayez de faire sa face. Là, je regardais là. Il est déjà 10h30, ça n'a pas de bon sens. OK. Ça va trop vite. Ici, les petits yeux, je les ai faits tout de suite. Hein. Vous voyez que j'ai fait, mes yeux étaient faits, mon nez était fait, ma bouche était faite. Est-ce qu'ils vont rester comme ça? Est-ce que je vais pas les refaire? Bien sûr que je vais les refaire. Parce que je vais les perdre un peu. Mais je vais garder, je m'occupe, je fais bien attention de pas les perdre complètement. Les garder visibles. C'est ça qui donne tout le petit caractère à mes personnages. Parce qu'ils ont beaucoup de modulation dans la couleur. Comme ici, là, si je viens mettre plus de blanc là, je gonfle la joue. La bouche, elle creuse. L'œil aussi. C'est ça que je veux. Puis je vais le renforcer après. Je vais revenir faire mon petit ovale pour mon œil. Ici, j'approche de l'arbre. Sur le côté du visage, je peux garder plus bleu. Je peux garder plus mon jeans en dégradé comme ça, en vidant mon pinceau. J'ai presque plus de blanc, donc je peux aller jusque-là. Puis j'ai une différence entre ma joue et mon côté déjà. Alors, c'est comme ça que j'ai sculpté mon personnage. Ici, je pourrais y remettre un petit peu de blanc. Faire avancer un peu le petit front. Voilà. Fait que vous voyez, ça y sculpte vraiment son visage. Puis, tranquillement, je vais pouvoir en ajouter. Là, je vais me garder, je vais le laisser sécher. Ça va foncer encore un peu parce qu'il y a encore une partie du tissu qui va absorber. Après cette étape-là, je vais venir mettre des ombrages avec mon bleu ultramarine. Et puis, je vais avoir une dernière fois de blanc à faire. Je fais au moins 3 fois, surtout le blanc, je fais au moins 3 fois. Après ça, dans mon fond ici, ben, j'ai mis rouge et rose pour faire la lumière très rosée. Le rose fluo tout seul, il est trop transparent. Lui, il est pas tissu clair, il est vraiment transparent, mais c'est quand même ça qui donne l'éclat au rouge. Comme les petites baies ici, ils ont eu le rose fluo par-dessus, sont très, très lumineuses.
Mais quand on vient de on l'utilise tout seul, il est trop transparent. Fait que je vais en mettre un peu sur ma palette. Je voulais juste vous montrer ça, comment je l'ai travaillé. C'est un peu le même principe, c'est-à-dire que je prends ma couleur, puis je le mélange avec mon rouge, puis vous l'ajustez selon ce que vous préférez. Avec le blanc aussi, hein, Josée, on peut faire aussi un rose. Avec le blanc? Moi, blanc, mettre un petit peu de blanc avec le rose, ça va être trop clair. Ça va être trop pâle, ça va faire un rose pâle. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ben moi, pour l'effet que je voulais, non. Okay. Parce que je voulais une lumière plus... Rouge et rose, tu mélanges les deux. Rouge et rose, ouais, c'est ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai pas rincé ça, j'ai pas lavé ça, j'ai pas pensé de m'amener de l'alcool. On va y aller direct. On va voir ce que ça fait. J'ai pris un petit peu de rouge et beaucoup de rose. Fait que ça me fait vraiment comme ça vient opacifier un petit peu le rose. Puis ça le rend très, très lumière. Et c'est ça que je vais venir appliquer par-dessus. Ton rose, c'est pour tissu clair? Oui. OK. Oui, fait qu'il me donne de la transparence. Tu vois que c'est pas opaque en partant. En marteau, tu sais pas. Fait que c'est ça qui va me donner. Puis j'ai fait plusieurs passages, là, vous le voyez, que ça sera pas juste une fois, cette affaire-là, là. On va passer quelques fois. Et si jamais c'est pas assez, comme là, je doute un peu, là, si je trouve que c'est pas assez lumineux, ça veut dire peut-être que mon blanc, mon turquoise et blanc était pas assez opaque. Alors, je pourrais le refaire plus blanc. Parce que si jamais vous utilisez, exemple que vous utilisez un coussin noir, ça va être plus difficile. Il va falloir le faire un petit peu plus opaque, votre turquoise et blanc du départ, pour arriver au même rose. Je vais me reprendre un petit peu de rose fluo. Fait qu'il faut mettre très peu, c'est une touche, là, il faut mettre très peu de rouge par rapport au rose. Alors, plus de rose. Puis là, ben, j'avais pas lavé mon pinceau, fait que j'ai encore du turquoise dedans. Fait que là, ça m'aide pas. Mais ça peut être ça. Voilà. Fait que là, tu vois, il commence à ressortir. Je le prends plus concentré de fluo, juste un tout petit peu de rouge. On va le voir se rendre plus lumière, mon effet. Ah. Pas si mal, pas si mal. Puis je vais le laisser sécher, encore une fois. Puis ensuite, je vais revenir pour le renforcer. Plus je vais mettre de couches, ben plus je vais avoir un bel effet. Puis je vais m'en venir aussi à travers de mes branches pour le voir à travers de mes branches de sapin. Je trouvais que ça faisait une lumière assez spéciale et différente aussi, là, dans un projet comme ça. Tu vois, on commence à le voir, là. Puis c'est le même rose fluo que j'ai mis sur toutes les rouges du projet. Alors, tout ce qui est rouge, je le mets toujours le rose fluo par-dessus. C'est la même chose quand vous utilisez à l'acrylique ce qu'on appelle néon, les couleurs néon. Dans les marques, des fois, c'est différent. Alors, si vous utilisez des fois des couleurs à l'acrylique qui sont marquées de néon, ça fait un peu le même effet. Fait que là, on a commencé à avoir une belle lumière. On va la laisser sécher un peu. Puis, je pourrais revenir travailler avec ça, puis vous montrer sur le rouge ici, comme son foulard. Là, je viens mettre du rose fluo. Puis là, il a l'air ben trop rose. Là. Vous devez vous dire, mon Dieu, qu'elle en met. Puis il va sécher rouge. Alors, faut pas se gêner pour en mettre.
Ça va être la même chose ici. Mes couches de fond sont peut-être pas tout à fait parfaites sur la porte, alors je pourrais remettre du rouge pour commencer, pour avoir ma porte un petit peu plus rouge. Puis ensuite, je vais revenir mettre du rose fluo sur chaque latte. Puis vous voyez que dans la porte, j'ai gardé mon jeans pour séparer mes planches là. Je resépare pas mes planches. Je les fais tout de suite. Ça travaille beaucoup plus vite comme ça si vous gardez votre tissu, votre fond de tissu pour votre ombre. Fait que je peux venir ici, là, vous allez voir la différence entre les deux. Là, je vais mettre mon fluo ici. Fait qu'on voit que mon jeans fait l'ombrage de la première planche. Ça, je peux l'étirer un petit peu. Et voilà. Fait que là, je vois ma planche, ma deuxième planche. Je vais juste vous montrer aussi le transparent ultramarine. Alors, si j'utilise une couleur transparente, comme le rose fluo l'était, le ultramarine, c'est ce qui m'a servi à faire tous les ombrages du projet dans toutes les couleurs. C'est le ultramarine que je prends. Fait que lui, on va le mettre ici. J'ai pu mettre mes affaires. Si tu avais passé par-dessus une planche, tu aurais pu prendre ça pour pouvoir... Pour remettre l'ombrage, exact, c'est ça. Puis je peux le faire quand même. Je pense bien que j'en ai mis même comme c'est là. Tu sais, je peux venir avec, mettons que je prends un tout petit pinceau comme ça, puis que je veux foncer entre mes planches, que je peux revenir avec le ultramarine, puis en remettre plus foncé, puis rentrer un peu dans mon rouge, puis je vais l'augmenter encore, cet ombrage-là. Ensuite de ça, dans son visage, ici, là, j'ai brossé doucement en partant du foulard avec le ultramarine pour y creuser des ombrages, comme ça. Puis là, vous allez dire, ouais, mais là, il va être lit. Ah, il va être lit, là. C'est sûr que ça fait pas, tu sais, mais on va pouvoir faire ressortir ça. Mais l'idée, moi, de pas aller jusqu'au bout tout de suite, parce que là, vous vous dites peut-être, ouais, mais à ce moment-là, j'aurais pu remplir tout en blanc. Oui, mais j'aurais dû retracer. J'aurais perdu mon dessin. Là, je l'ai pas perdu. Je sais exactement où aller mettre mes bleus. Fait que ça aide énormément. Regarde, si je viens faire ça ici, je vais pouvoir tout y découper son bras. Deux questions, oui, vas-y. Est-ce possible d'utiliser la peinture privée au studio pour faire ce projet? Puis après ça, l'autre, c'est quelle sorte de pinceau utilisez-vous? OK. Ben ici, j'ai les pinceaux, j'ai les scrubbers de Silver Brush. Alors, c'est les manches rouges comme ça. C'est des pinceaux vraiment pas dispendieux, qui sont très rigides en nylon, qui brossent super bien. Puis, ils se conservent un petit peu plus longtemps. Puis, sinon, j'ai les Lunar Blender de Princeton. Là, lui, il est méga ici, mais il marche encore. En Princeton, ils sont comme ça, là, le manche turquoise. Lui, c'est un angulaire lunar. Alors, eux autres aussi sont très rigides et ils font un super beau brossage. J'ai ajouté aussi, des fois, j'aime beaucoup travailler avec des blenders. Alors, ça, c'est différentes marques, mais c'est des blenders ronds. Alors, un pinceau comme ça, il va me faire des finis très, très doux, lui, encore plus doux. Puis, j'utilise un liner, c'est sûr, pour les petits détails, ça va être un liner. Puis, le 20-0 dans Monogram Liner, il fait bien pour faire des lignes, des petits détails. C'est avec ça que je vais travailler. Pour ce qui est que ça se ferait en PBO, là? Ben, ça pourrait se faire en PBO, en PBO, mais sur toile ou sur, ça vous prendrait une surface que vous n'avez pas besoin de laver. Comme dans le livre ici, là, honnêtement, sur le jeans, j'aurais pu travailler avec de l'acrylique régulier. Parce que je laverais pas le livre. Hein? L'acétocolore, on l'utilise parce qu'on le fait sur une housse de coussin qu'on veut éventuellement peut-être pouvoir nettoyer, laver à l'eau. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on utilise l'acétocolore. Elle va résister une fois qu'elle a été fixée ou faire à repasser partout. Elle va résister au lavage. Vous allez pouvoir la laver à l'eau froide. À la laveuse ou à la main? Ah ben,
Ça dépend des gens, là. Moi, je sais pas, quand j'ai travaillé bien fort de même, là. On va faire un petit effort pour le laver, peut-être à la main, pour qu'il reste beau. Mais, tu sais, ça dépend aussi de vous, là, puis du temps ou de l'objet, là, tu sais. Oui, il pourrait se laver à la laveuse au cycle délicat, mais je le mettrais pas à la sécheuse. Pour qu'il reste, puis qu'il résiste. Puis c'est très important d'avoir lavé votre pièce avant de la peindre si vous désirez la laver par la suite. Parce que les tissus, il y a toujours un après qui est mis dessus et ça part au lavage. Donc, si vous faites la peinture par-dessus, l'après qui a été mis sur le tissu va partir au lavage puis la peinture avec. Pas d'assouplissant. Pas d'assouplissant. Exact, c'est ça. Alors, ayant mis mon ultramarine comme ça, vous voyez là que ça me découpe les objets dans l'ombrage dans mon bonhomme. Et là, je vais pouvoir revenir et mettre du blanc pour reblanchir tout ça. Est-ce que les pinceaux se lavent à l'alcool? C'est une question. À l'alcool? Ben oui, il pourrait se laver à l'alcool. En cours de travail, admettons que je veux changer de couleur, je pourrais utiliser l'alcool pour dissoudre ma peinture, oui. Bonjour. Puis si je veux, je peux les rincer à l'eau tout simplement. Là, c'est une peinture qui se dissout à l'eau aussi, là, sans problème. Mais à la fin, je vais laver mes pinceaux avec mon savon à pinceau régulier. Puis je vais faire un beau nettoyage comme je le fais quand je peins des toiles. Même chose. On a fixé le cœur sur la pièce. Le cœur? Moi, je comprends pas. Moi non plus. Y a-t-il un cœur là-dedans? Non. Moi, j'ai l'impression que c'est les trois petites cerises ou quelque chose comme ça. À la taille, si on regarde de loin, ça peut peut-être paraître comme étant un cœur. Ah, oui, celle-là, oui. Mais c'est tout peint. J'ai rien d'ajouté comme par-dessus, si ça vous semble ça. C'est vraiment juste peint, fait que c'est vraiment Peut-être peint. qu'elle s'est trompée parce qu'elle a marqué couleur. Les petits... Comment fixer la carte sur la pièce, mais là, après ça, elle a remarqué les couleurs. Les couleurs, c'est offert à repasser. Mais que vous avez à la maison. Là, ici, mon bleu, il était pas assez sec, il se mélange un peu. Moi, ce que je fais, en passant ça dans la vidéo, vous le voyez super bien, là, dans le cours en ligne, je l'ai tout mis aussi. Ce que je fais, c'est que j'utilise un papier parchemin. Là, il y a de la peinture dessus. Là, j'en utiliserai un neuf. Là. Lui, je l'ai utilisé pour protéger mes feuilles comme ça dans mon livre. Fait que j'ai de la peinture dessus. Mais ce que je fais, un coup que mon coussin est tout peint, tout fini, bien séché, avant l'étape du broadline, par exemple, parce que lui, il laisse une épaisseur. Alors, lui, il va faire des détails bombés. Je vais vous le montrer sur ça, là. Il y a vraiment un petit bombé qui reste avec ce produit-là. Fait que lui, je le fais pas. Avant de faire ça, je viens prendre ma planche à repasser, mon papier parchemin par-dessus, puis je repasse avec un fer chaud sans vapeur pendant 5 minutes. Puis je me promène là sur ma pièce partout pendant 5 minutes. La chaleur a l'importance, le degré de Oui. chaleur? Excusez-moi. Il faut que ce soit assez chaud. Je le mets à peu près à l'aine, habituellement, pour que ça vienne vraiment fixer la peinture. Et puis, après ça, ben là, un coup que c'est fixé, là, je peux venir faire mon brodeline pour ne pas l'avoir écrasé avec mon fer. C'est à peu près ça. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que dans je sais que les gens m'ont déjà demandé comme le visage là, de Mignonne. Là. Vous voyez quand même ici, là, il y a à peu près 1 pouce, le visage. Là. Moi, là, je fais plus petit que ça, là, c'est trop petit. Si c'est plus petit, si jamais vous le rapetissez, que vous le faites sur d'autres choses ou vous le faites plus petit, attardez-vous pas à faire trop des détails de visage. Là. Souvent, avant, je faisais juste un ombrage puis de la lumière, that's it. OK? Puis ça fait beau. Fait que si vous n'êtes pas à l'aise de faire les détails du visage parce que c'est trop petit, parce que c'est plus difficile, faites-le pas tout simplement. Là. Vous pouvez avoir un personnage qui a pas de... C'est la même chose que Mignonne fait ses marinades. Oui, c'est ça. C'est le même genre de personnage. Puis Mignonne fait ses marinades, c'est ça. Je m'étais fait demander, est-ce que avec quoi tu sais comment tu réussis à faire le visage? Ben, des fois je le fais pas pantoute là. Tu sais, comme là il y a une couche de fond de couleur peau qui est le mélange de cannelle et rose portrait.
Moi, le rose portrait, je l'ai transformé, j'ai mis du cannelle dedans. Par inadvertance, c'est en premier. Mais après ça, j'étais bien contente parce que le rose portrait, je le trouve trop pâle. Vous voyez l'étiquette, là, il est très, très pâle. Fait que je me suis trompée de bouchon à un moment donné. Fait que j'ai mis le bouchon de cannelle dessus, puis la couleur est parfaite. Fait que c'est vraiment pas beaucoup de cannelle, mais vous pourriez ajouter une petite goutte puis le rendre un petit peu plus proche d'une bonne couleur de peau. Puis juste venir faire votre visage comme ça avec la couleur de peau puis le cannelle tout simplement. Après ça, j'y rajouterai ses cheveux, tous les détails, puis pas tous les détails, mais je veux dire le reste autour. Puis ça va déjà être un bel effet là. J'ai pas besoin nécessairement de tout faire ça. Parce que des fois, ça arrête les gens parce que c'est un personnage, parce qu'il va y avoir trop de détails à mettre. Mais tu vois, juste avoir ça, ça peut être très, très beau quand même. Puis on n'est pas obligé de s'enfarger à faire les yeux. Parce que ça va donner toujours un caractère. Puis des fois, on n'aime pas, elle va avoir l'air sévère, elle va avoir l'air, tu sais. Tant qu'à ça, là, j'aime autant l'avoir très douce comme ça. Alors là, il faut que je laisse la place parce qu'il faut qu'on passe à quelqu'un d'autre pour vous montrer d'autres choses. Et puis, le sapin, je voulais juste vous le montrer un petit peu, mais juste les branches de sapin, là, je me suis pas compliquée la vie. Là, je vais le faire en turquoise, mais j'ai fait un mélange, puis je fais juste des petites touches de même avec mon pinceau. J'ai pas peint plus compliqué que ça. Fait que je m'en viens, là, puis je fais vraiment des touches autour de mes branches. Là, j'ai pris juste du turquoise, mais dans le vrai modèle, j'ai mélangé le vert mousse avec du turquoise. Okay. Je vais vous montrer vite, là. Mais ça va se mélanger comme ça. Vert mousse et turquoise. Puis ça me donne un beau vert bleuté qui faisait un beau vert sapin, comme ça. Puis ensuite, je suis revenue avec du turquoise. Fait que ça aussi, là, cassez-vous pas trop la tête. Puis l'ombrage dans mes branches de sapin, c'est mon ultramarine. Fait que lui, il est venu me faire des foncés à travers de ça avec mon vert. Puis ça fait super bien. Puis ça va tout moduler vos branches de sapin. Fait qu'il y en a beaucoup à faire. Fait qu'il y a beaucoup de petits coups à faire. Fait que vous avez le temps de le pratiquer. De plaisir. Oui, c'est ça. Fait que je vous dis, commencez-le tout de suite pour l'avoir pour Noël. Puis il va être prêt. Alors c'était Mignonne Fête Noël 4. Et vous l'avez en cours en ligne et en patron. Merci. Alors on va retourner ça. Merci beaucoup à mon public d'avoir été là. Oui.